Voici Quentin Spon. Aujourd'hui avec son frère, il se rend aux anciens abattoirs de la ville de Nice, rebaptisé le 109. Sur les traces des plus grands, ce haut lieu de l'art contemporain azuréen permet aux jeunes artistes de travailler dans des ateliers mitoyens. Un environnement propice à l'échange. Le fait qu'il y ait des générations différentes, c'est un lieu quand même de rencontre entre artistes et ça c'est tout bénef quoi. C'est tout bénef au niveau de l'échange, c'est tout bénef au niveau de la culture. Quentin nous a ouvert les portes d'un univers bien caché. À la fin de ses études d'art, il remporte un prix de la ville de Nice qui lui permet d'obtenir son atelier. Il se fait rapidement connaître dans différentes expositions, notamment à Saint-Paul-de-Vence. À seulement 34 ans, il est professeur de dessin à la Villa Arson et à la Villa Thiol. Dans ma pratique de dessin, j'aimais bien être dans une forme d'immersion dans le dessin, me perdre un petit peu dans les détails. Et le fait de travailler sur du grand format favorisait cette impression vraiment d'immersion et de plongée dans le dessin. Par contre, il y a aussi des éléments qui relèvent plus de la culture populaire, donc du comics, même des fois de la bande dessinée. Depuis un an, il travaille la céramique sur de nombreuses figurines sur le thème du grotesque. Il y décrit la montée du nationalisme dans le monde, et notamment aux États-Unis. Cette semaine, son frère jumeau, Mathieu, vient participer à la mise en place de cette installation. Habits, textures, il s'occupe minutieusement de détails avec un brin de nostalgie. C'est quelque chose qu'on faisait un petit peu quand on était enfant, on se faisait des grands dessins et chacun on travaillait un petit peu sur sa partie et puis c'était vraiment des bons souvenirs. Et là, ça me rappelle un peu ça, ce travail en collaboration, quoi. Un regard sur le monde, du sang neuf dans l'art contemporain, c'est la devise de l'atelier.